Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de produits terminés. Je vous préviens tout de suite, il n'y a pas énormément de choses par rapport à d'habitude. Ça a vraiment été 2 mois où j'ai franchement pas fini grand chose. Alors j'ai pas forcément des énormes contenants à finir, mais je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas fini grand chose. Ça arrive. Le premier produit que j'ai à vous présenter, c'est un bain moussant de la marque Oila. Donc c'est une marque qui vient de la principauté de Monaco. Je l'ai trouvé sur le site EcoVerde, donc ils vendent quasiment que des produits bio à certification. Quand je dis quasiment, c'est parce que celui-ci fait partie un petit peu des exceptions. Je me suis un petit peu fait avoir entre guillemets, typiquement par les arguments greenwashing, c'est-à-dire 100% formule verte, 0% de pétrole, parabènes, silicone, colorant, blablabla, blablabla. Ça paraissait super sympa. J'ai pris le parfum la Sweet Amandine, donc à l'amande. Quand je regarde les ingrédients, le premier c'est de l'eau, le deuxième c'est de l'ammonium laurite sulfate. C'est un composant, un tensioactif qui est chimique, qui est vraiment pas top pour la peau, qui est hyper agressif. Bon, dans un bain moussant, j'ai envie de dire que c'est assez dilué, donc l'agressivité du produit, voilà, on la ressent pas forcément, à part si vous êtes vraiment hyper sensible à ce type de produit. Sinon, normalement, pas de souci. Pourtant, j'ai vraiment beaucoup aimé ce bain moussant, il moussait vraiment bien. Après, au niveau de l'odeur, c'était assez léger. Mais voilà, je reprendrai pas cette marque-là parce que les compositions sont pas terribles. Bon, quand je dis sont pas terribles, il y a quasiment, voilà, il y a que ce produit-là que je vérifie ça. Ouais, c'est ça, il y a que ce produit-là qui est pas top dedans, c'est un petit peu dommage, ils auraient pu faire l'effort quand même de faire une composition 100% clean comme c'est écrit sur l'emballage. Ce bain moussant, non, je ne le rachèterai pas. Pour continuer dans les produits lavants, j'ai fini un gel douche, alors plutôt une crème de douche confort à l'amande, oui, je fais une fixette sur l'amande, de la marque Veleda, c'est une marque Natrou, c'est un spécial peau sensible. Il fait son taf, il est pas mal, l'odeur est assez discrète quand même de l'amande. Je trouve que le parfum s'évapore super vite. Ça fait son job, c'est une marque qui ne coûte pas excessivement cher. Cette marque là est vraiment intéressante. En plus on la trouve normalement en parapharmacie. Donc oui, je pense que je rachèterai des produits de la marque Veleda. Pour l'instant je vais pas forcément racheter ce gel douche parce que si vous avez vu ma vidéo sur le backup, vous avez bien compris que j'ai au moins 3 litres de gel douche d'avance. Donc on va attendre un petit peu, hein. Mais voilà, si un jour je cherche un gel douche, ce sont des valeurs sûres, les gels douche de la marque Veleda. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice de la marque Logodan, donc c'est le Daily Care, donc c'est un dentifrice à l'amande bio. Il a une certification Natrou, c'est une version sans fluor. On ressent pas l'haleine fraîche qu'on devrait avoir avec un dentifrice à la menthe, sinon il fait clairement son taf, il coûte vraiment pas cher, c'est un très très bon dentifrice. Est-ce que je le rachèterai? Pas pour l'instant parce que j'en ai d'autres d'avance, mais peut-être que je me retournerai vers cette marque, oui. Ensuite, j'ai terminé le combo de la mort, le combo de shampoing et d'après-shampoing de la marque Dr Organic Bioactive Hair Care, et donc j'avais pris à l'huile d'argan. Très bien, j'ai beaucoup aimé utiliser le shampoing, l'après-shampoing fait super bien son taf. Après, en faisant vraiment une super analyse de compos, c'est avéré que dans le shampoing, il y a un petit composant merdique, et dans l'après-shampoing, clairement, il y a du phénoxyéthanol qui est cancérigène, et il y a aussi quelques autres composants vraiment pas cool. La composition complète est disponible sur mon blog, je vous mettrai un petit lien en barre d'infos comme d'habitude. Je savais que c'était pas forcément une marque 100% clean Dr Organic. Pour le shampoing, j'ai envie de dire que oui, c'est un très bon shampoing, voilà, malgré cette composition avec un seul produit qui est compromettant. Je trouve qu'il y a des shampoings qui sont aussi bien efficaces avec une composition vachement plus clean. Typiquement les Desert Essence, voilà, les Desert Essence, il n'y a qu'un seul élément dans l'après-shampoing qui est controversé, alors que celui-ci en a 4-5. Quitte à faire le choix, je préfère largement utiliser un shampoing Desert Essence que la gamme Dr Organic. Je pense que je vais peut-être arrêter de tester les produits de la marque Dr Organic parce que voilà, ça me correspond pas forcément, c'est pas ce que j'attends d'un produit comme ça. Au niveau du packaging, t'as l'impression que la composition va être super top, et puis en fait quand tu regardes vraiment de plus près, il y a plein de merde dedans, donc typiquement un bon greenwashing. Non, je ne rachèterai pas ce shampoing et cet après-shampoing. Ensuite, j'ai terminé une petite crème de jour, donc c'est la crème idéale de la marque Lafar. J'adore leur packaging très très vintage, je trouve ça trop choupinou. C'est une crème qui fait son job, après pas plus que ça, hein. Franchement, moi sur ma peau, oui, ça a hydraté, mais pas plus qu'une autre crème hydratante. Ça n'a pas été un grand amour pour celui-ci, contrairement à la version rose, là, je crois que c'est délicate. En tout cas, elle ne correspond pas forcément
à ma peau. Donc non, je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite, j'ai terminé ce petit flacon de lait démaquillant de la marque Eau Solution, le Milky Way. Alors je suis pas une grande fan de la marque Eau Solution, j'avais déjà testé quelques produits, je n'avais pas été forcément plus ravie que ça. C'est un lait démaquillant qui marche très bien, qui fait son job. Peut-être qu'avec le waterproof il a un petit peu de mal. Avec les mascaras j'ai quand même été obligée de forcer un petit peu sur le frottage. Je pense que je reviendrai pas du tout sur un lait démaquillant de cette marque là. Comme je disais, cette marque m'attire pas du tout. Je trouve que c'est des produits hyper chers pour ce que c'est. C'est un petit format que j'avais eu dans la New Box et clairement non, je n'achèterai jamais le grand format. En autre lait démaquillant, j'ai terminé ce petit format voyage de la marque Andalou Naturals. Donc la gamme pour les peaux matures. Très bonne gamme. Je trouve que c'est une gamme qui est super bien adaptée pour les peaux sensibles et les peaux déshydratées. Alors faut pas trop s'arrêter justement au fait que c'est la gamme pour les vieux. Donc oui, clairement le jour où j'ai besoin d'un lait démaquillant, je rachèterai la grande version de celui-ci. Très très efficace aussi bien sur le maquillage normal que sur le waterproof. Donc oui, je pense pouvoir racheter ce produit. Donc revenons au capillaire. J'ai pas du tout terminé ce masque capillaire de la marque Moraz, Polygonium et Medical Herbs. C'est un masque pour cheveux secs et abîmés. Jusque là vous allez me dire c'est exactement ce qui me correspond. Il me reste on va dire quasiment la totalité du pot, hein. Je veux dire envie de dire les 3/4. Par contre l'odeur c'est une pure tuerie. Ça sent le savon à la rose de mamie. Ça me fait penser aux grands-mères. C'est le seul intérêt que j'ai à ce produit parce que la composition est purement dégueulasse. J'ai beau avoir essayé de tester plusieurs fois, ça me laisse un fini gras sur le cheveu. J'ai l'impression que mon cheveu ne veut pas sécher. Après, tout au long de les 3-4 jours qui suivent mon shampoing, j'ai une espèce de pellicule grasse qui reste sur le cheveu. J'ai l'impression d'avoir le cheveu dégueulasse. Je trouve que ça enrobe vachement bien le cheveu. Alors peut-être que c'est plus un produit fait pour des cheveux plus épais, voire crépus, je sais pas. Mais en tout cas, clairement pour des cheveux fins blonds, no way. J'ai essayé d'utiliser plusieurs fois en mettant vraiment pas beaucoup pour éviter justement d'avoir cet effet saturation sur le cheveu, cette espèce de pellicule qui reste sur le cheveu. Mais non, ça reste quand même, et au point que quand je démêle mes cheveux, quand je me brosse les cheveux, ma brosse est remplie d'espèces de particules grasses, une espèce de petite couche là bien dégueulasse. On aurait dit ouais, une espèce de sérum, comme si je m'étais pas lavé les cheveux depuis 3 mois. Et non, je me suis juste pas lavé les cheveux depuis une journée quoi. Donc ça le fait pas quoi. Donc clairement j'ai essayé de retenter vraiment différentes façons de faire avec ce masque capillaire et non, ça le fait pas. Donc du coup je préfère largement m'en séparer que de me forcer à utiliser un produit qui me correspond pas du tout. Donc non, je ne rachèterai pas ce produit. Et pour terminer cette vidéo, j'ai terminé un flacon de sérum hydratant de la marque Madara, le SOS Hydra Repair Intensive Serum. C'est un petit truc que j'avais eu dans la box Évidence. Voilà, je l'avais acheté cette box parce qu'il y avait ce produit. J'entendais beaucoup de bien de cette marque et surtout de ce produit. Et ben oui, alors il hydrate très très bien la peau, pas plus qu'une crème hydratante. Le côté sérum, vraiment en soi, je trouve que je l'ai pas trop ressenti. Il était hyper agréable à utiliser, mais l'efficacité pour moi n'était pas vraiment visible. Je le mettais avant ma crème hydratante. Si j'aurais mis ma crème hydratante toute seule, c'était un petit peu pareil. Je trouve qu'au long terme, à la fin du flacon, ma peau n'est pas forcément plus jolie. Pourtant, elle est très très agréable à utiliser. Ils font parfaitement dans la peau, il a une très bonne odeur, mais l'efficacité... franchement, moi j'ai rien vu du tout. Sinon, le flacon en verre, c'est super top. Flacon pompe, ok. Mais voilà quoi. Arrivé à la fin, il me reste les 3 mm au fond du flacon que j'arrive pas à attraper parce que le tuyau ne va pas exactement jusqu'au fond. Alors j'ai beau avoir tenté de l'ouvrir, le mettre à l'envers pour récupérer le produit, mais voilà, vu qu'il y a un rebord juste ici, le produit stagne et j'arrive pas du tout à finir ce flacon. Et c'est vraiment dommage parce que par rapport au prix de ce produit qui reste 2 mm au fond, je trouve ça vraiment pas top. J'ai déjà utilisé d'autres produits de la marque Madara, elle fait vraiment le buzz en ce moment, je trouve un petit peu partout. Je trouve qu'on entend vraiment beaucoup de bien de cette marque, que du positif. Et moi, avoir testé plusieurs de leurs produits, je la trouve pas plus que ça quoi. Je trouve pas qu'elle est forcément mieux qu'une autre marque. Je trouve qu'elle sort pas du lot. En plus, franchement, par rapport au prix, je la trouve vraiment chère pour ce que c'est. Donc je pense que non, je ne vais pas racheter de produits de la marque Madara. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Elle a été assez courte par rapport à d'habitude parce que j'avais franchement pas beaucoup de produits finis ces derniers temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.